Les gars, je vous présente. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors, Jérôme Sartel. Donc aujourd'hui, on est au Carca, la WS Line, une course de Sébastien Wartel qu'on organise pour lui. Donc c'est un événement qu'on organise depuis de très longues années maintenant. Donc que mon père a initié avec lui à l'époque il y a quelques années et que j'ai repris du coup. Ouais. Du coup, j'ai quelques questions parce que la famille Sartel, j'en entends beaucoup parler depuis 2 ans que j'ai commencé la RC. Ta famille, vous avez créé le Carca. Alors oui, à l'époque, en fait, la RC, on a commencé, à la base, c'était Jean-Christophe, le cadet, là, que tout le monde connaît, hein, qui a été champion de France B à l'époque, qui a fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et moi, j'ai suivi derrière, j'ai pris dans la roue, parce qu'on a 10 ans d'écart quand même. D'accord. Donc moi, j'étais tout gamin, quand lui, il a commencé à 16 ans, moi à 7, 8 à peu près. Et puis de là, mon père, dans les années, des années 80, a créé un club. À force de faire un club qui ferme, un deuxième, un troisième, voire il en a eu marre avec une poignée de potes, ils ont créé le Carca. Donc 1988, qui a été créé sur une première piste à Neu-les-Mines dans une cité scolaire, où on est resté 2-3 ans, mais il n'y avait pas trop de perspective d'évolution. Et mon père avait une vision de construire un complexe. Donc voilà, et on est arrivé ici en 93, donc 5 ans après la création à peu près. D'accord. Et voilà, 30 ans après, il y a ça. Voilà, donc c'est impressionnant. Ouais, c'est à la fois impressionnant et il y a plein de complexes qui sont top, hein, donc moi qui en ai vu plein dans ma vie, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Mais on essaye c'est un vrai travail de gérer ce truc, hein. Bien sûr. Donc on essaye de le faire vivre, j'ai repris à son décès, donc il y a 4 ans, j'ai repris le club et puis on essaye de continuer ce qu'il a créé. On l'a pas laissé tomber, ça c'est sûr. Et puis c'était pas possible à mon goût. Il a dédié sa vie, hein, une bonne partie de sa vie. Il y a une affiche, je crois, par là-bas. J'ai vu une affiche, je crois. Oui. Il a 32 ans, je crois. Il a fait 33 ans président. 33 ans. Ouais, il a créé ça. Il est décédé en étant président, et donc moi à l'époque j'étais vice-président, j'ai repris et voilà, maintenant on essaye de faire vivre, perdurer, développer, parce que c'est quand même une association qui a 30 ans, donc forcément il y a des choses qui ont 30 ans, donc qui sont à rénover, mais bon, on a la chance d'avoir un terrain où on est entre guillemets quasiment propriétaire. Du moins on peut plus nous le retirer, ça c'est déjà incroyable. Ouais, ça donne envie de donner, de développer, de faire. Moi j'ai une vision du RC où là aujourd'hui on a une piste compétition, mais on a des projets de faire par exemple une piste loisir qui va être créée d'ici peu. Un 8 ou un 10 Un 8, un 10, voilà, loisir. Que le gars qui a un RTR, un Traxxas, un indice, ce sera du full astro, ce sera là-bas derrière. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu tous les rouleaux d'as. Voilà, exactement. Donc ça servira à un gars qui achète une voiture aujourd'hui, 300-400 € de budget, qui puisse quand même l'utiliser, parce que aujourd'hui avec un RTR, notre piste, on peut, hein. C'est pas impossible, mais... Tu vas pas chercher les chronos, quoi. Ouais, il y a ça, et puis il y a le côté un peu fiabilité. Le gars, il pourrait abîmer vite du matériel, se dégoûter. C'est pas l'objectif. La RC, j'ai envie que ce soit convivial. C'est comme ça que je le vois. Donc il y a des gens qui en font de la compétition. J'en ai fait mon métier, moi, à une époque. Hein. J'ai été pro driver, etc. Donc j'ai envie aujourd'hui que les pros se plaisent chez nous, mais qu'un gamin qui achète une RC à 300 balles et puisse quand même jouer. Voilà, sans se dégoûter. Donc ça, c'est vraiment la philosophie que j'ai envie de donner à long terme. Le monde de la RC en piste à tout le monde, en fait. Ah ouais, voilà, à plus de personnes. Parce que là, c'est très ciblé compète, c'est génial, on a un super complexe. Je crois qu'on a fait des championnats d'Europe, des championnats de France, on en fait encore, on a projet d'en refaire. Ouais. Mais voilà, j'ai pas envie de faire que ça. Donc c'est un peu l'objectif. Donc petit à petit, ça fait 4 ans, hein, donc on a fait plein de taf. Petit à petit, on rénove, on développe. En tout cas, je suis content qu'il y ait toujours autant de monde. Ça lui plairait de voir ça, que ça ne meurt pas. Parce que je pense qu'il a quand même intimement toujours cru qu'ils essaient toujours de demander s'il y a quelqu'un qui reprendrait. Puis là, il y a une équipe, alors je suis très moteur, moi ça me tient vraiment à cœur, mais voilà, il y a des gens quand même qui m'aident et qui font que ça vive, parce que tout seul, je ferais rien, clairement. Voilà. Ok. Vous êtes combien d'adhérents au Carca à peu près? Alors on n'est pas tant, on a été beaucoup. De son époque, on est monté à 120 licenciés. D'accord. Donc c'était vraiment un gros club dans les fin même 18, 19, on était encore dans ces eaux-là. Là, ça fait que baisser.
Je suis passé, bon, je pense qu'il y a un côté économique, peut-être moi qui vois les choses quand même un peu différentes, je sais pas. Mais en tout cas, on est plutôt moins. Il y a toujours un gros noyau d'anciens, mais on a perdu beaucoup de gens qui faisaient du loisir. D'accord. Voilà, d'où le côté loisir que j'ai envie de redévelopper. Parce qu'en compète, on a toujours beaucoup de licences. On est à peu près 65-70 licenciés. On a quelques membres extérieurs qui ont des licences donc dans d'autres clubs. Juste adhésion. Juste une adhésion. Donc je sais pas, on est peut-être 80 membres, quelque chose comme ça. Mais alors, c'est à la fois gros et petit parce que bon, c'est quand même 80 personnes à gérer. Et en même temps, bon voilà, dans les 80, il y a beaucoup de bénévoles, il y a des gens qui sont là, qui ont des licences juste pour nous aider, hein, pour encadrer les organisations. Et finalement, il n'y a pas tant de gens qui viennent filer des coups de main, qui roulent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est à la fois gros et petit. Moi, je trouve qu'on est petite association, mais voilà, c'est aussi bien. Je sais pas, un petit côté familial. Voilà, un côté familial. C'est un club familial. Hein, enfin, il y a son nom qui est marqué là. Clairement, hein, le Carca Jean-Paul Sartel. Ici, je crois que quand on vient au Carca, on vient chez la famille Sartel. Ça, j'ai pu comprendre. Voilà, donc. Voilà, on ne peut pas se défiler, c'est notre héritage. J'ai mon frère qui m'aide, j'ai toujours ma mère qui a toujours fait ça avec son mari et qui le fait aujourd'hui avec ses enfants. Et à qui ça tient vraiment à cœur de continuer, ça lui donne de l'occupation. Elle a 80 ans l'année prochaine et voilà, elle est toujours à fond. Le club, c'est son occupation numéro 1 et ça lui fait du bien, je crois. Voilà. Et nous, on aime bien faire ça avec elle. C'est beau, c'est super beau. C'est ouais, ok. Du coup, aujourd'hui, on est à la VS Line, la deuxième manche, je crois. Il y a eu la manche de Reims en indoor qui s'est faite en février. Et là, oui, c'est la première extérieure, du coup. Voilà. Ouais. Et du coup, ça fait combien d'années que le Carca accueille une manche de la double? Alors, il faudrait que je regarde l'historique, mais je pense qu'on est autour de 10 ans. Après, c'est mon père qui avait initié ça avec Seb. Moi, du coup, c'est la 4e que j'organise. 4 ou 5e même, parce que j'ai fait 21, 22, 23, 24, 25, c'est la 5e. D'accord. J'ai fait toutes les autres, mais ouais, 10-12 ans, je dirais. C'est quand même un événement qui a grossi. Hein. Enfin, on a été dans les premiers avec Seb, mon père et Seb a créé ça. Et après, il y a eu LMA, il y a eu Reims qui sont ajoutés. Mais je pense qu'il en a fait au début avec Dijon, nous. Et il y avait beaucoup moins de WS Line il y a peut-être une dizaine d'années, il y en a eu deux par an. D'accord. Mais c'est un truc qui a grossi, où il y a une population de pilotes qui est très cool, un peu plus ciblée loisir quand même. Cela, même si on a dans 15 jours un championnat de France, on n'a pas tant de pilotes. On a quelques élites qui sont venus repérer, mais pas tant. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a aussi une manche de TT 1 dixième en même temps. Ouais, il y a ça. C'est sûr que si on n'avait pas eu le 1-10, les deux CF qui clashent, peut-être on aurait plus de gars de l'élite. Mais soit, il y a quand même le gros noyau de la WS Line, c'est des gens qui viennent jouer. Ils veulent rouler, quoi. Je crois. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime dans mon club organiser pour tout type de personnes. Donc on fait des championnats de France, on fait du régional, on fait du fédéral. Et puis là, c'est un peu, nous, quand on a par exemple la Nocturne qui est en août, qui est un de nos meetings phares, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait, où on a 100 drivers en général. Voilà, c'est très convivial. Et là, la WS Line, c'est dans le même esprit. Voilà, donc ça, j'aime. Voilà, c'est un mix d'événements. Et voilà, tous ces événements me tiennent à cœur. Et donc, je suis content qu'avec Seb, le partenariat continue et de voir que les gens continuent de venir et s'amuser, parce que c'est le vrai baromètre, c'est ça. Hein. C'est quand il n'y a plus personne dans nos courses, on peut se demander si ce qu'on leur propose leur plaît. Là, j'ai l'impression que, voilà, vu la journée, on a eu en plus la météo avec nous, j'ai vu des sourires, j'ai vu des gens détendus. Hier comme aujourd'hui, on fait des courses, mais voilà, ça se tape dans la main, ça déconne, ça boit des bières. En restant correct, ou des coca, mais voilà, c'est tranquille, donc ça c'est bien. Tout en étant cadré, il y a un chronométrage, ça tourne, voilà, il y a une course. Il y a des top pilotes, on peut les voir rouler. Enfin, je pense que pour des gamins, c'est génial. Hein. Aujourd'hui, on a quand même eu du 35 secondes au tour. C'est du record de piste qui a été fait aujourd'hui, clairement. Par Jean-Pierrick, du 35.4, 35.7, c'est du record de piste aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, il y a eu du vrai niveau. Et à la fois, bon voilà, il y a de l'amateurisme qui se fait plaisir et ça, j'aime bien ce petit mix. Voilà. Ok. Du coup, tu as roulé aujourd'hui? Moi non. Moi j'ai fait direction de course aujourd'hui. Direction de course. Voilà, j'ai voulu te filmer pendant que tu faisais la direction de course, mais j'ai raté plein de trucs. Non, mais pas de souci. Mais ouais, direction de course parce que bon, ça reste quand même une charge. La WS Line, il y a quand même 127 voitures, il y a un timing serré, on avait 11 séries.
j'essaye de faire rouler les gens au max, donc temps très court entre les runs, et ça il faudra savoir driver, avoir un peu d'expérience. Donc aujourd'hui j'ai voulu le faire. Parce que moi j'aime comment je fais et je suis sûr que ça ne va pas dériver, mais parce que j'ai envie que le soir ça se termine aussi à une heure cohérente pour que tout le monde reparte à la maison voilà, sans trop de dérives, pas trop tard. Mais après on alterne, il y a des fois il y a mon frère qui fait des directions de course. Là pour le championnat de France j'ai pris un directeur parce que là j'ai décidé de rouler, de faire la course, donc c'est comme ça on ne peut pas faire les deux. Enfin, je pourrais rouler, prendre la télécommande, mais moi, quand je roule, je garde l'esprit compétiteur, même si je suis moins bon qu'avant, j'aime bien me préparer, faire mes petits setups. Voilà, si c'est juste pour l'acheter sur la piste, me faire torpiller, du coup, je vais pas spécialement kiffer et j'aurai l'impression de peut-être pas faire la direction de course comme il faut, donc on peut pas tout faire. Tu roules sur quoi ? En voiture? Ouais. Donc récemment j'ai switché, donc maintenant Team Associated. J'ai vu ça, mais je voulais que... Ok. Voilà, Team Asso depuis janvier, fin janvier donc à peu près. Seb, Clément, Stéphane. Seb, Clément, j'ai rejoint l'équipe Team Asso, donc moi j'ai eu, j'ai un contrat avec la maison mère aux US, avec un relais en France, avec Ego Racing, CML, etc. Ouais. Donc c'est une petite mayonnaise qui a pris, et puis voilà, on avait tous envie d'aller vers ce projet. Clem était attiré, moi aussi. Je pense qu'Asso en 1.8, en 1.10, c'est vraiment là, il n'y a plus rien à prouver. Ils ont le nombre de titres qui méritent, mais pour autant en 1.8, ils en ont énormément. Et j'avais la sensation qu'autour de la marque 1.8, il manquait un petit quelque chose en support. Donc j'essaye d'être un peu un coordinateur entre les drivers. Okay. J'ai un humble niveau, j'ai été très bon. Je pense avoir encore la vision des setups, mais voilà, l'objectif c'est d'accompagner les pilotes et de montrer que ça fonctionne. Parce que Asso, j'ai trouvé que c'est une marque 8e qui est très critiquée et je pense que c'est injustement critiqué. Moi quand j'ai découvert, j'étais très très agréablement surpris. Ouais. Iceworks clairement était une très bonne voiture. Je ne crois pas que la Asso soit vraiment meilleure, mais je crois surtout qu'elle n'est pas moins bonne. Ouais. Donc voilà. C'est sûr quand tu étais 1.8, Asso c'est pas, en France en tout cas, c'est pas la marque qui vient tout de suite en tête. Exactement, alors que moi je l'ai monté, je peux pas faire pire que moi, j'ai reçu ma voiture un lundi, je l'ai monté le mardi, le mercredi j'allais à Montpellier au GP, à une course internationale. On a entendu parler, ouais. Je me suis dit je vais prendre une putain de douille et au final je l'ai posé et c'est libre numéro 1, je fais P15. Les gens m'ont envoyé un message, ils me disent mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis mais la voiture elle roule toute seule. Enfin, je l'ai monté, je suis venu ici, je l'ai fait rouler 1 heure pour roder le moteur, etc. Mais j'ai pas clairement, j'ai rien exploré, je l'ai posé, j'ai écouté 2-3 setups qu'on m'a donné, elle fonctionnait. Donc là maintenant je suis plus en train d'explorer, j'ai pas encore énormément roulé, j'ai fait des courses mais j'ai pas fait de training. Voilà, je suis content que tu sois venu, merci pour l'interview. Merci à toi pour l'accueil. J'espère que tu as pris du plaisir, voilà, c'est quand même bien l'essentiel. J'espère que tu reviendras faire du 1.8 du coup. Alors moi j'aime beaucoup le 1.8, alors parce que je le crie sur j'ai pas peur de le crier sur les toits, je préfère l'ambiance du TT 1.8. Ok. Que le TT 1.10 où à la moindre course de ligue les gars ils jouent leur vie et ils gueulent sur un ramasseur alors que c'est une course de ligue. En CF je comprends, et encore en CF t'as pas le droit de parler et c'est très bien. Je préfère l'ambiance du TT 1.8, le bémol que j'ai en 1.8, ça m'empêchera pas d'en faire mais c'est le bémol que j'ai, c'est le budget pneu qui est conséquent par rapport au TT 1.10. Et j'ai un peu moins de sensation de vitesse en TT 1.8 par rapport au TT 1.10. Ouais, c'est plus gros, donc forcément. Un petit peu plus pat. Alors moi j'aime bien, quand j'arrive, les whoops ici, quand j'arrive à bien les prendre à la bonne vitesse, je me régale. Et c'est pour ça, moi je cherche un bon compromis entre TT 1.10 et TT 1.8. Mais ça c'est exactement. Je pense que ce que tu attends, c'est d'être plus performante que ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Maintenant, ça c'est du travail et du temps à passer. Mais j'avais sous-estimé la difficulté de cette piste. Attention, je parle de difficulté, je parle pas de plus à rouler. Les pistes que je n'aime pas, je n'en parle pas. Maintenant, clairement, si j'avais su, je serais venu. J'aurais pris ma licence peut-être pour préparer la course plus longtemps en avance parce que il y a des endroits, j'arrive toujours pas à comprendre comment on passe. Enfin, je sais pas que je comprends, mais j'y arrive pas. C'est vrai que c'est un circuit alors c'est moi qui ai créé, c'est mon dessin, même si j'en parle avec des gars, ça représente quand même ce que j'aime dans la recherche d'une piste. C'est loin d'être un anneau de vitesse.
mais c'est une piste où pour aller très vite, il faut être très fin, il faut être minutieux, il faut être pointu dans le réglage, dans le pilotage. Moi, c'est ce que j'aime. C'est comme ça que j'aime faire du RC, et je crois que quand on roule ici, qu'on a fait 20 litres ou 30 litres, ou 100 packs, je crois que quand on va ailleurs, c'est plus facile. Voilà. Donc quand on s'entraîne sur du technique, ok, ça peut paraître dur, mais quand on va faire un truc plus simple, on devient très fort. Et quoi qu'on en dise, les gens me le disent toujours, tous les minots de la Ligue du Nord sont sortis quasiment du Carca. Enfin, si j'enlève Clem, qui vient d'Aven, je pense que tous les autres sont issus d'ici. Hein. Théo Lemaire, moi, Jean-Pierrick, Tom Sartel. Ah, Tom Sartel, voilà, parce que moi je connais Tom Béchu, mais j'ai pas alors, Tom, il vient de temps en temps, mais il ne fait pas partie du club. Mais là, tous ces petits minots-là, à un moment, ils sont passés là et vite, ils ont excellé. Là, Martin Colette qui est rentré quand même dans le junior team. Voilà, je pense que rouler ici, ça... La piste est intéressante. On peut se casser les dents au début, mais si on a un peu de courage et qu'on s'en donne la peine, on peut vite progresser. Bon, après... Je partage 100% ton point de vue. Alors, pour la petite histoire, mes voisins de table m'ont entendu pester toute la journée hier, mais ça c'est dans mon tempérament. Je travaille là-dessus. Il y a 2-3 endroits que je trouve moi personnellement difficiles, mais effectivement je pense que quand tu maîtrises cette piste ici, tu vas ailleurs, tu vas trouver ça facile. Oui. Je pense que c'est exactement ça. Parce que aujourd'hui tu peux rouler sur une piste où tu n'as pas de technicité, tu es à fond, ta voiture moyennement réglée, ça va fonctionner. Là, s'il y a des trucs qui déconnent, tu perds tout. C'est sanction. C'est ça. Direct. Là, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de faute pour prendre 2 secondes au tour. On rate un enchaînement, un point de corne, le virage d'après, on n'est pas dans la bonne ligne, ça ne s'aligne pas. Enfin, je veux dire, on rate la réception des whoops, on n'est pas bien sur le boss, on n'est pas bien dans la courbe. On fait pas de faute, on prend 2 secondes. Bam. Et ça, c'est comme ça, c'est gratuit. C'est ça. Clairement, c'est la première qualif où j'ai pas fait de faute majeure. C'est-à-dire, j'ai pas été dans le décor, mais j'ai juste raté la corde. Et je regardais mes temps, je fais ok, 41, 42, 42, 42, 48, 42, 42. What? Et tu perds. Effectivement, je comprends cet aspect formateur de piste. Mais par contre, voilà, si tu t'impliques une rigueur et que tu viens t'entraîner, enfin moi c'est comme ça que je roule. Quand je m'entraîne ici, je me dis il faut que j'ai ce lap time là, il faut que je rentre dans la seconde à tous les tours pendant 10, 20, 30 tours. Et là, quand on fait ça ici, il y a beaucoup de travail. Mais quand tu y arrives, après tu vas à une autre piste, tu poses ton setup, ta voiture, tu t'ennuies quoi. Tu t'ennuies pas, mais tu te fais vraiment plaisir parce que tu vois que tu vas vite, tu vois que ça déroule, tu vois que t'en chies pas. Donc, voilà. Et pour toi, parlons de cette piste qui est super intéressante. Quels sont les points de difficulté de cette piste? Alors, moi, j'ai toujours dit que les 2 vrais points où on perd du temps, c'est banking. Donc et alors il y a positionnement, si on est juste, moi il faut le monter à droite pour le tourner, pour le couper un peu, pour le couper et descendre court pour bien faire le virage derrière en fait, pour garder la vitesse dans la montée, parce que là ça monte, ça descend et en plus il y a une courbe à faire, donc et en plus la courbe elle est un peu, on peut pas on est obligé de vraiment de... il faut tourner, il faut à la fois rester en haut du virage parce qu'il est incliné vers le bas. Donc dès qu'on n'est pas sur la bonne ligne, derrière, on finit sur le tuyau en bas. Et là ici, on jardine dans les bordures. Et ça, c'est que du positionnement entrée de banking. Ouais. Voilà, donc si on jardine l'entrée de banking, on jardine jusque l'entrée des whoops. Voilà, c'est réglé. Ouais. Voilà, donc là, déjà, rien que là, c'est 1 seconde sûr. Après les whoops, il y a un timing à prendre, mais je pense que ça, les gens y arrivent à peu près. Je vois pas trop les gars peiner dans les whoops. J'ai vu, excepté la personne qui fait 1, 1, 1, 1. Moi, j'ai vu 2 façons de la passer et 2, 2, 2. En fait, on fait les crêtes. On fait les crêtes, ouais. Ou alors, on prend la toute première bosse, on atterrit dans le plat, on prend une grosse impulsion, on atterrit dans le trou avant la dernière. Ça, les pros ont tendance à faire ça dorénavant. Moi, je trouve ça plus facile comme ça. Pour moi, c'est plus facile, mais quand on regarde la distance de la voiture, je pense qu'elle en fait plus. Ouais, c'est ça. Et donc, parce que la distance dans les airs, ça reste de la distance. Ouais. Voilà. Donc,
bon, c'est pas moi forcément plus rapide. et surtout, je pense que ça c'est quand même plus accessible de le faire en électrique. Ouais. Et moi qui mixe du nitro, du BL, enfin moi j'ai vu un Théo Lemaire galérer aujourd'hui en nitro sur l'enchaînement alors qu'il est passé 3000 fois, 5000 fois, 10 000 fois le truc. Mais juste parce qu'il s'est habitué à mettre gros punch en élec et atterrir dans le trou, et ça quand il arrive avec son nitro, bah, il sait pas le faire. Ouais. Il est un peu court, il est un peu long, c'est la réactivité du nitro, il n'est pas là tout à fait la même qu'un élec. Et le faire sur les crêtes, enfin quand on switch d'une catégorie à l'autre, pour moi c'est... Ouais, c'est comme 4-2, 4-4 en TT1-10 quoi. Il y a un petit décalage. Ouais, il y a un petit décalage, ça va, il n'y a pas trop d'écart de vitesse, mais c'est pas tout à fait la même conduite, et pour moi la méthode la plus simple c'est les crêtes. Mais après voilà, chacun, c'est ce qui fait, moi c'est ce que j'aime là-dessus, c'est multi-solution. Ouais. La bonne c'est celle qui plaît au driver, Ouais. c'est celle que le driver sait répéter 100 fois. Et Moi j'aurais. Ouais, ok. Moi, Voilà. c'est plus la solution qui fait gagner du. Enfin, qui fait perdre le moins de temps. ouais, pour moi, alors gagner du temps, c'est ne pas faire de faute. Là, sur un enchaînement comme ça, enfin, si on arrive à ne pas le jardiner pendant 100 tours, enfin en hiking, si on n'est pas super à l'aise, il y a toujours un moment où ça va jardiner. Et puis après, il faut imaginer rouler seul quand on le maîtrise, et puis il faut imaginer rouler dans du trafic. Et là, oui. Ça, c'est pas la même chose. Si on doit doubler une voiture au point de corne et qu'il faut quand même avoir la vitesse pour les sauter derrière, pour moi, ça me paraît moins accessible en régularité. Mais soit, là, les pros, je les ai vus sauter souvent, hein, quasi tous les tours. Sur une qualif, il faudra avoir demain sur les finales sur 10, s'il y a la même régularité. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Avec plaisir. Et puis, ben, à bientôt. À une prochaine. Ciao.